Salut mes Sakura, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est un nouveau cours de japonais, le 56e. Aujourd'hui c'est un cours de vocabulaire, le numéro 9, un vocabulaire de base, où ici, là, là-bas, aujourd'hui on voit les lieux utiles en voyage et au quotidien. C'est parti! Alors commençons par où. Donc pour dire où, on dit doko, doko. Il y a mon Apple Watch qui vient de s'activer. Oh, c'est ma maman qui me répond, ok. Donc doko, où. Ensuite, pour répondre à ça, on a koko, ici. Koko, ici. Donc attention, en japonais, on a la notion de ici, près de moi. Il y aura ici, près de toi. Et il y aura ici, près de personne. Donc plutôt là-bas. Donc ici, koko, koko. Pour dire ici, près de l'interlocuteur, pas près de moi, mais près de vous, en fait, ce sera soko, soko. Donc ça ressemble, hein, il n'y a que deux syllabes, koko, soko. Et ensuite pour dire, là-bas c'est ni près de moi ni de toi, mais c'est près de personne. Voilà. Asoko, asoko. À partir de ko, on a vu doko, koko, soko, asoko. Donc pour retenir, on dit kosoado. C'est-à-dire les premières syllabes qu'il y a devant ko à chaque fois. Kosoado, retenez bien kosoado. Ensuite, on parle de lieux, les lieux qui vous seront utiles en voyage. Kuko, aéroport. Kuko, ici bien allongé le U, bien allongé le O. Kuko, kuko. Très utile aussi au quotidien. Eki, la gare. Eki, la gare. Souvent, en fait, on dit plutôt même station. La station de métro, par exemple, c'est la gare. Eki, eki. Ensuite, là où on se rend très souvent, c'est très pratique, le konbini, konbini. Donc c'est la contraction, la version courte d'un mot qui est plus long en fait. En anglais, le convenience store. En japonais, j'allais dire en anglais. En japonais, on dit convenience store. Ensuite, le supermarché. En fait, on va juste dire super. Super, super. On allonge bien le U, on allonge bien le A. Super, super. Donc c'est la forme courte, la version courte de supermarket. Supermarket. En japonais, supermarket. C'est plus simple de dire super. Ensuite, la banque. Ginko, ginko. On allonge bien le dernier O. Ginko. À ne pas confondre avec gakko, gakko, école. Donc bien retenir gak, on retient, ko, on allonge le O, gakko. Ensuite, quand on profite bien du voyage au Japon, on va au restaurant. On va au restaurant, restaurant. En gros, c'est restaurant, 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 restaurant. Le bureau de poste, la poste. Yubinkyoku, yubinkyoku. Donc on allonge bien le premier U, yubinkyoku. Attention, ne dites pas kyoku, kyoku. Les toilettes, très utile, non? Toilette, toire, c'est super facile. Toire, toire, toire. Une autre manière de dire je veux aller aux toilettes, je veux aller à la salle d'eau, on peut dire otearai, otearai. On reconnaît le premier kanji de te, la main. Donc vous vous en souvenez hein, avec le cours de vocabulaire sur le corps humain. Et arai, c'est laver. Donc c'est l'endroit pour se laver les mains. Otearai. Ensuite, les escalators. Il y en a vraiment beaucoup dans les très grands shopping malls par exemple. C'est très utile de savoir où se trouvent les escaleta, escaleta. On voit les katakana écrits, il y a les panneaux pour annoncer les escaleta. Donc ici on allonge bien le dernier E et A. Escaleta. À ne pas confondre avec l'ascenseur. Eleveta, eleveta. Qui vient du mot anglais, hein, toujours tout à l'heure ça venait de escalator tout simplement, et là ça vient de elevator, elevator, donc eleveta, eleveta. Et enfin, si vous ne voulez prendre aucun de ces moyens de transport automatisés, mais que vous voulez marcher, vous voulez faire du sport, eh bien vous prenez les escaliers, vous prenez les kaidan, kaidan. Super facile, non? Eh bien maintenant, c'est à vous de jouer.
Je vous dis les mots et vous me dites la signification en français. Que signifie doko? Facile, hein, c'est genre le premier mot qu'il faut savoir pour cette thématique. Ensuite, que signifie koko? Attention à la subtilité. Que signifie soko? Toujours en subtilité, que signifie asoko? Ensuite, un lieu, kuko. Que signifie eki? Que signifie kombini? Je vous dis que les mots qui servent vraiment au quotidien. Que signifie super? Que signifie ginko? Ne pas confondre avec gakko. Que signifie restaurant? Que signifie yubinkyoku? Que signifie toire? Que signifie otearai? Que signifie escalator? Ne pas confondre avec elevator. Et enfin, kaidan. Et maintenant, c'est à vous de jouer version avec réponse. Que signifie doko? Facile, hein, c'est genre le premier mot qu'il faut savoir pour cette thématique. Ensuite, que signifie koko? Attention à la subtilité. Que signifie soko? Toujours en subtilité, que signifie asoko? Ensuite, un lieu, kuko. Que signifie eki? Que signifie kombini? Je vous dis que les mots qui servent vraiment au quotidien. Que signifie super? Que signifie ginko? Ne pas confondre avec gakko. Que signifie restaurant? Que signifie yubinkyoku? Que signifie toire? Que signifie otearai? Que signifie escalator? Ne pas confondre avec elevator. Et enfin, kaidan. Alors, c'était super facile comme cours, non? N'oubliez pas, dès la semaine prochaine, ce sera un cours de grammaire. La semaine d'après, un cours de vocabulaire, un cours grammaire, un cours vocabulaire, un cours grammaire, un cours vocabulaire. N'oubliez pas aussi de consulter mes FAQ parce que c'est à ce moment-là que je réponds à vos questions. N'oubliez pas de répondre quand je vous demande qu'est-ce que vous voudriez comme question, qu'est-ce que vous me poseriez comme question. Et à ce moment-là, je vous réponds en live. N'hésitez pas aussi surtout à être présent dans le live chat quand je suis en train de faire les FAQ en live. C'est encore mieux pour avoir la réponse à toutes vos questions. Mais Sakura, j'espère que ça vous a plu. Je suis Rosalis et on se retrouve très bientôt. Bye bye!